Salut la team. Salut, salut. La transition se fait pas. Hello, hello. Comment ça va la team? Hop, aujourd'hui, Manga Slayer, ça faisait longtemps. Voici Manga Slayer, j'avais dit que je ferais à la mi-saison et au final j'ai fait des trucs et ça m'a pris trop de temps. Du coup je le ferai à la fin de saison comme ça. J'ai pu prendre mon temps justement pour ça. Maintenant il y a juste un truc que je vois parce qu'en plus il fait chaud. Et sur ce truc là je n'ai pas mis le paramètre autour de la cam. Voilà. On est mieux. On est mieux. Euh, je suis dans le noir complet. Les lumières, du coup, elles sont pas tip top. Je trouve pas gérer les lumières correctement. Après, je peux faire ça, hein, en vrai. Voilà, et là, du coup, ça rajoute un petit truc là. On est bien. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais donc vous parler d'une quinzaine d'animes que j'ai regardé cette saison. C'est-à-dire que, malheureusement, je n'ai pas pu tout regarder, hein. Vous vous en douterez que regarder absolument tout, c'était compliqué. Sachant que même les animes que vous avez parlé, il y en a pas beaucoup que j'ai fini. Il y en a certains que j'ai fini, il y en a d'autres qui ne sont même pas encore finis, et il y en a où j'ai pas eu le temps encore de tout regarder. Du coup, on va aller de ce pas vers tout ça, en parlant des premiers trucs, c'est-à-dire de mes flops de la saison, de mes drops plutôt de la saison. Voilà. Avec tout simplement pour commencer Deathbound Deathplay et ensuite The Legendary Hero is Dead. On va en parler assez rapidement parce que bon, très clairement, ça vaut pas le coup, hein. J'ai regardé les 3 premiers épisodes des deux. Ok, c'est faux. The Legendary Hero is Dead, j'ai pas regardé, j'ai pas fini le 3e épisode. Deadman Deathplay, vraiment. Après, Deadman Deathplay, je pense, c'est pas moi le problème. Enfin, c'est pas l'anime, le problème, c'est moi. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout accroché au truc. Euh, parce que même si je vais voir sur enfin, Anime Planet, hein, et hop. En allant voir sur Anime Planet, oh, ça attaque la musique derrière, là, y a pas mieux peut-être. Ouais, au pire, on n'en met pas. De toute façon, la musique, vous l'entendez pas sur Twitch, donc au pire, sur la VOD non plus. Ouais, tu vois, il est à 3,8. Donc c'est encore ok, il y a des mais bon, enfin, tu vois les reviews elles sont catastrophiques par contre, hein, donc mais ouais, du coup non, j'ai pas vraiment pas accroché à Dead Man's Play. Le f- c'est trop bizarre alors enfin c'est un isekai inversé, c'est-à-dire qu'en fait c'est dans l'autre monde, le monde où normalement les gens vont et se font isekai que du coup c'est dont est originaire le personnage principal, parce qu'au final, c'est l'antagoniste. Enfin, enfin, ouais, c'est curieux. Mais vraiment, du coup, j'ai pas accroché du tout. Donc c'est vrai que c'est plutôt que de flop, hein, c'est mes drops de la saison. J'ai marqué c'est vraiment mauvais, mais c'est pour le putaclic, t'as capté. Par contre, The Legendary Hero is Dead, là, ça pue sa mère. Ça pue sa mère. C'est un truc de fou. Genre, c'est vraiment à chier. C'est vraiment à chier. Genre, c'est un truc de fou. C'est vraiment catastrophique. C'est 3,1 sur Anime Planet, hein. 3,1 sur Anime Planet, c'est un truc, c'est vraiment c'est trop. Alors, le principe de base peut être cool. C'est une comédie où genre il y a le héros meurt, mais genre d'une façon random. Genre vraiment le héros est trop fort, il bat tout le monde et tout, puis là bam il meurt d'un truc complètement débile en allant vers un barbecue. En fait il tombe, il va sur des pics. C'est le principe en fait du truc, c'est trop bien, vraiment, parce que du coup ensuite euh, entre guillemets le mec qui a mis les pics, enfin bref, pour protéger le barbecue, il se retrouve à être, c'est lui qui l'a accidentellement tué quoi. Il se retrouve à avoir le corps du héros, enfin bref, trop bizarre.
Du coup, c'est un peu un zombie, il doit faire en sorte de... Enfin, ouais. Vraiment, je suis pas accroché. Ouais, c'est le problème. Après, il y avait du potentiel dans les deux, mais vraiment, j'ai pas accroché, quoi. C'est c'est dur, hein, d'accrocher des fois à ces trucs-là, hein. Voilà, c'est vraiment pas simple. Bon, voilà, c'est juste mes petits drops, c'était un truc rapide, hein. Après, là, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est vraiment mon top. Donc, c'est pas mon top à moi, c'est-à-dire qu'ils sont pas classés dans mon top. Ils sont classés de manière, enfin, entre guillemets, par note de la communauté sur MyAnimeList. Et c'est pas, du coup, une note aujourd'hui le 25, c'est une note il y a à peu près 10 jours. Parce que du coup, j'ai préparé tout il y a 10 jours, et puis voilà. C'est pas la note exacte du jour. D'ailleurs, j'ai pas mis les notes, mais c'est classé par ordre de notes. Donc, du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Voilà, hop, on y est. Voici du coup notre préambule. Vous voyez, donc vous les savez là. Et au fur et à mesure, ils vont glisser. Au fur et à mesure, ils vont glisser. Du coup, bah, autant qu'on y aille. Et du coup, on commence tout de suite avec le summon. Ah, pas. Ah, oups, psip, 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 psip. Ah là. Ah, il y avait une petite erreur dans la régie. La régie a fait de la merde. Bref, ne vous inquiétez pas. Donc, on commence tout de suite par Summon to Another World for a Second Time. Alors, actuellement, j'ai vu que 7 épisodes de ça. Parce que du coup, c'est pas un truc où vraiment je suis à fond dedans, hein. Et ça se voit, du coup, il est classé plutôt bas quand même. Et potentiellement meilleur qu'en plus que par exemple Deathman Deadplay, enfin tu vois. C'est vraiment pas dingue non plus. Et en vrai, je l'ai mis là parce que de base, du coup, quand j'avais fait ma liste de ce que je regardais, je l'ai faite en mai, début mai, un truc comme ça, enfin, il y a à peu près un mois, où j'avais commencé. Et je l'avais mis. Mais le truc, c'est que j'ai pas regardé d'épisode depuis. C'est-à-dire que là, actuellement, c'est fini. J'avais déjà du retard quand j'avais fait, mais du coup, c'est que j'ai pas vraiment envie d'y retourner. Donc, techniquement, je l'aurais bien mis, du coup, dans mes drops. Mais du coup, la régie, enfin, c'est la régie, vous savez, hein, bref. Donc, du coup, Summon to Another World for a Second Time. Donc, il y a 12 épisodes. C'est originaire d'un light novel. Il y a également un manga, si je me trompe pas. Mais du coup, là, on se base vraiment sur le light novel. Ensuite, c'est donc du coup un action-aventure classique en vrai, hein. De toute façon, hein, généralement, les isekai, voilà, c'est ça. Donc c'est un action-aventure comédie Eshi fantasy romance avec comme thème autre monde, enfin bref, la classique t'as capté. Et du coup, enfin, le propos est fou. Ça, quand on avait regardé de toute manière je sais pas si vous vous souvenez parce que du coup c'était il y a 3 mois, on avait regardé tous ensemble les animes qui sortaient du coup cette saison. Et du coup j'avais dit, c'est à double tranchant. Ou c'est génial, ou c'est à chier. Voilà. Et c'est-à-dire que sur les 5 premiers épisodes, il y avait potentiel. Il y avait potentiel, où du coup, en fait, ça retraçait tout. C'est-à-dire que, de base, c'est vrai. C'est que, de base, il y a un monde qui s'est fait attaquer par je sais pas quelle force, avec des démons et tout. Bref, il y a eu une grande guerre. Le héros, donc je sais plus comment il s'appelle, Setsu, il, euh, il se fait réincarner tout seul dans ce monde-là et il le sauve au bout du moment. Puis là, paf, tac, il se retrouve dans son monde habituel, donc le monde normal. Et quelques années plus tard, en fait, c'est toute sa classe qui se fait réincarner. Donc tu vois, déjà, de base, il se fait réincarner 2 fois dans le même monde. Donc juste ce principe-là, c'est-à-dire que il est tout seul, il revient. Et là, il repart avec toute sa classe. Donc en plus de ça, il aurait vraiment pu être un mentor de fou. Après, je dis, je me base juste sur les 6 ou 7 épisodes, je sais plus, je voudrais que je retourne voir sur Crunchyroll. D'ailleurs, vous avez du coup en haut à droite l'endroit d'où est enfin, diffusé l'anime. Et enfin voilà, c'est déjà de base c'était cool. Et en fait, du coup, il va refaire toute son aventure, mais en étant du coup conscient de son enfin, du monde qui l'entoure et en sachant à peu près quoi faire. Et en plus en étant très très fort. Il y a de ça.
Donc en vrai, c'est ok. Parce que j'aime bien l'overpowered. Là, c'est pas réellement overpowered en plus de ça. Du coup, il a déjà tous ses alliés et tout, mais ses alliés, il a juste à leur reparler et puis paf, ils sont dedans. Mais là, je sais pas. Fait qu'il n'y ait pas ce truc de mentor en soi. Ouais, c'est ça. Donc j'ai regardé 6 épisodes, hein. J'ai regardé 6 épisodes. C'est ça. Parce que du coup, je l'ai vu le truc avec le DC. Ah, j'ai même vu le continent bestial. Non, je suis pas sûr. Bref. Tout cas pour dire que c'est ok, mais que je le recommande pas spécialement. Voilà. Mais du coup, oui, c'est l'origine d'un light novel et il y a un manga également. Je sais pas si le manga est édité chez nous. Je pense pas, hein, vraiment. Je pense pas que ce soit le genre de truc qui soit édité chez nous, ça. Non, c'est pas édité chez nous. Bon, passons à la suite. Et cette fois-ci, nous allons parler de I Got a Chill Skill Level Up. Non, In Another World, je me suis trompé, je crois, eh, ça va, hein. Pas simple. Allez, hop. Tac, donc, I got a chill skill in Another World and became unraveled in the real world. Compliqué parce que du coup, même le nom japonais c'est Isekai de Chill Chitsuki wo te nishita ore wa genjitsu sekai wo mo nusu suru level up wa jinsei wo ka eta. C'est... Ouh, là, c'est Isekai typique. Vraiment Isekai typique. Tu peux pas faire plus long. Tu peux pas faire plus long. Bref, du coup, 13 épisodes. 13 épisodes. Est-ce que c'est en cours actuellement? Il me semble pas. Il me semble que le dernier épisode doit être demain. Peut-être. Attendez. Oui, c'est ça. Le dernier épisode est demain. Le dernier épisode est demain. Il sera du coup le 26. Donc du coup, date de... oh, bref. Voilà, on y est. Et donc, qu'est-ce que c'est? Donc, 13 épisodes, origine light novel, action, aventure, fantasy, isekai, romance, school life, apprentissage, autre monde, combat, démon, école, elfe, harem, Ijime. Alors ça, par contre, du coup, j'ai mis... Je savais pas ce que c'était. Pareil, vous voyez, du coup, en bas à droite, j'ai mis la source Nautiljon. C'est-à-dire que j'ai tout pris là-bas. Et en fait, Ijime, je sais plus exactement ce que c'est, mais en gros, c'est genre pas du harcèlement, c'est de l'intimidation, enfin, ce qui est littéralement le cas parce que du coup, le héros, en fait, il est ultra intimidant au final par rapport à ce qu'il y a au monde qui l'entoure. Donc ça, par contre, du coup, c'est pas un truc que je vais recommander de fou. Mais si t'as envie de regarder un truc un peu chill, c'est-à-dire vraiment un peu chill, pas rien de plus, tu veux pas vraiment avoir quelque chose de très poussé, c'est parfait. C'est-à-dire que tu regardes un épisode de temps en temps, tac, tu déconnectes. Et c'est trop bien. Et en gros, du coup, de base, le héros, Yuya, un gars qui se fait giga harceler, qui est obèse, et il se retrouve à vivre seul dans sa maison, bref, dans la maison de ce grand-père, parce que, je veux dire, en même temps, ses parents le relâchent et tout, bref. Et il arrive toujours à pas bonifier, mais à trouver le bon côté des choses, mais en tout cas à écarter les mauvais côtés, puis sauf qu'à un moment, il pète un plomb, paf, il va mettre un grand coup dans le mur ou dans le miroir, bref, ça ouvre une porte dans la salle de bain, et puis au final, il se retrouve, il y a une autre porte, et il découvre qu'en fait, son monde est lié à un autre monde. Il va dans cet autre monde, et en fait, dans cet autre monde, il a des armes complètement craquées, parce qu'en fait, du coup, c'était lié. J'ai pas encore vu la suite, hein, d'ailleurs. J'ai pas vu la suite. Je dois être à l'épisode 9. Donc je pense, il se retrouve en fait, il appelle le sage dans la maison du sage où du coup il y a des armes complètement craquées partout. Il se retrouve avec des pouvoirs, en bref. Et en fait, il va one shot un mob ultra puissant avec une arme ultra puissante parce que en gros lui il level 1 mais genre 1-1-1 dans toutes les stats. Il va le one shot et du coup il va être giga craqué parce qu'il va y avoir un giga XP de fou, tu vois, genre c'est comme si t'avais un Pokémon level 5 qui va battre un Pokémon level 100, tu vas quand même avoir un giga skill up, un giga skill up, pardon. Et donc du coup il se retrouve avec pas mal de compétences et tout. Et en étant complètement craqué, sauf que du coup le leveling en fait interagit avec son corps, donc au final il se retrouve à être giga beau gosse, du coup c'est le mec qui est au milieu là, hein, Yuya Tenjo. C'est... Voilà. Et en vrai, c'est pas mal, pour moi c'est un 7 sur 10 ça.
Pour moi, c'est vraiment un 7 sur 10. Par contre, pas plus, hein. Pas plus de 7 sur 10, faut pas déconner. Faut pas déconner. Hop. Ensuite, passons, du coup, au suivant. Le suivant, qui est My Home Hero. Et là, par contre, autant on m'a beaucoup parlé du manga, autant l'anime, l'anime, on m'en a pas parlé spécialement. Voilà, donc, dans le coup, je pense que l'anime est vraiment moins bon. Ça, c'est indéniable, je pense. C'est indéniable. D'ailleurs, c'est fini, il me semble, depuis une semaine, My Hero. Et, enfin, pour moi, c'est trop lent. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est lent, en tout cas. Après, est-ce que ça l'est vraiment ou si c'est juste moi? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. J'aimerais que ce soit juste moi, d'ailleurs, bah plutôt on va peut-être faire comme ça. J'aimerais que ce soit juste moi, parce que du coup, enfin, non, en fait non, j'aimerais que ce soit pas moi, et que ce soit de l'anime, parce que du coup, je suis quand même curieux d'aller découvrir le manga. Parce que, autant, enfin, l'ensemble du truc me plaît vraiment, hein. On parle d'un salarié qui découvre que sa fille, se fait, frapper par, son copain, et, enfin, il va essayer de régler les problèmes, et au final, il se retrouve à le buter, le type. Voilà. Il se retrouve à buter le type parce que le type veut buter de sa fille. Donc déjà, enfin voilà, et en fait, il se retrouve que le mec, en fait, il fait partie des Yakuza, de Yakuza, enfin bref. Et l'histoire se base dans le sens où, au final, il se retrouve, lui et sa femme, à être au milieu, enfin, directement les sujets, enfin oh, les accusés types, tu vois. Genre, c'était eux qu'on va accuser, parce qu'il n'y a pas d'autre raison d'aller accuser d'autres personnes, quoi, tu vois. Parce que vraiment, eux, enfin, vraiment, ils ont tout pour être coupables. En même temps, il est coupable, hein. Le type, il a buté le Yakuza et sa femme l'a aidé. Enfin, oui, parce que du coup, sa femme l'a aidé à le cacher. Bref. Mais du coup, c'est vraiment très intéressant parce que, du coup, je sais plus comment il s'appelle, Tetsuo, je crois. Tetsuo, il est fan, du coup, de thriller. Et du coup, il a quelques trucs, donc, quelques tips. Et au final, il va se retrouver à collaborer avec des Yakuza. Après, je vais pas tout avancer. Mais c'est-à-dire que, en vrai, sans avoir lu le manga, je conseillerais plutôt le manga, plutôt que l'anime. Parce que dans l'ensemble, j'ai pas l'impression que ça rende très hommage. Tu vois, j'ai quand même de l'expérience dans les animes, et là, même sans avoir lu le manga, je sais que le manga est meilleur. C'est dingue. Voilà. Mais ouais, du coup, ensuite de ça, enfin, les Yakuza, ils vont se rendre compte, ils vont se dire, putain, Nobuto, il est plus là, c'est le mec, hein, le copain de la fille. Et du coup, le couple va devoir faire en sorte d'assurer la sécurité de leur fille, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent vraiment, c'est la famille. C'est le Japon, de toute façon. Là, le Japon, c'est la famille, la famille, la famille, la famille. Et donc, du coup, ils vont faire en sorte que de la retirer complètement de ça, mais en même temps de eux se protéger pour pas que la fille soit... Enfin bref. En fait, tant que la fille est heureuse, eux, ils sont à peu près ok. C'est ça le truc. Et en vrai, par contre, je le recommande. C'est vraiment un truc... C'est pas donné à tout le monde de regarder ça, par contre, attention, hein. C'est vraiment pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que c'est assez dur à regarder par moment. Mais bon, c'est quand même vraiment une reco. Après, en même temps, ça va être à peu près tous des recos, hein. C'est-à-dire que si j'ai continué à regarder, et en vrai, c'est rare que je continue à regarder autant. Enfin, surtout en ce moment, parce qu'il y a quelques années, là, je regardais vraiment beaucoup. Mais là, que je regarde autant, c'est vraiment quelque chose, hein. Bon, passons à la suite. La suite, du coup, c'est Galaxy Next Door. Galaxy Next Door, du coup, c'est une romance. Une romance, enfin une rom-com, quoi, plutôt même. Une rom-com qui s'est terminée aussi hier. Que j'ai pas fini, parce que en vrai, il y en a pas beaucoup que j'ai fini de regarder, hein. Je sais même plus, en vrai. Ce que j'ai fini de regarder. Là, de tête, je les ai pas. Et en gros, on va suivre du coup Ichiro Kuga, un mangaka qui, depuis la mort de ses parents, en fait, s'occupe
difficilement de ces deux jeunes, enfin ses frères et ses sœurs, ils sont plus jeunes que lui, genre de facilement, il doit y avoir 10 et 6 ans, un truc comme ça, ou 8 et... Enfin bref, pas très vieux quoi, très très jeune. Et en fait, enfin, il est mangaka et il n'y a pas tant que ça de revenus. Il y a ses assistants qui s'en vont et en fait, du coup, il doit jongler parce que des délais pour être mangaka, c'est toujours donc il gratte, il se couche ultra tard, mais en même temps, il doit s'occuper de ses frères et sœurs. Bref, c'est compliqué. Il est deux doigts de partir en vrille et puis au final, il a une candidature pour une assistante qui se retrouve être en fait une fille qu'il va rapidement aider. Ouais. Et par le plus grand, ça va changer sa vie, bref. Et au final, il se trouve que c'est une fille très importante puisqu'elle est princesse d'une île, l'île des étoiles, un truc comme ça, je sais plus exactement le nom. Et en fait, elle a une sorte d'épine au niveau du scrotum. Non, le scrotum, je me suis complètement planté. Alors là, je viens de dire un truc, les gars. Elle a une fille qui a une épine au niveau du scrotum. Je me suis complètement planté. Bref, au-dessus du coccyx, je sais plus c'est quoi la partie au-dessus du coccyx là. Et en fait, il la touche, et en fait, quand, euh, quand un homme touche l'épine d'une femme, c'est mariage. C'est-à-dire que c'est genre, l'aveu, c'est l'aveu suprême, enfin le truc suprême de ah bah c'est bon, on va vivre ensemble maintenant tout le temps. C'est ça le truc. Et donc du coup, ils vont être condamnés parce que c'est-à-dire que plus ils s'éloignent, et en fait, le Ichiro Kuga va être d'un seul coup taper une giga fièvre. Genre, imaginons, j'ai pas la distance exacte, mais imaginons à plus de 15 mètres, paf, fièvre extrême. Il tombe et puis il peut plus rien faire. Donc ils sont obligés de rester proches, c'est une sorte de malédiction. Puis au fur et à mesure des histoires et tout, ils vont se retrouver à être plutôt proches. Et puis, sans spoil, mais bon, c'est une rom-com, hein, on voit le truc arriver depuis l'épisode 1, ils vont sortir ensemble. Hein. À un moment, mais toujours en essayant de briser cette malédiction pour pouvoir vivre librement quand même. Parce que bah, certes, tu sors avec quelqu'un, mais c'est compliqué quand même de rester H24 au pied d'elle. Enfin, c'est... Voilà, c'est pas dingue quoi. Allez hop, on passe à la suite. Et du coup, ça, par contre, Rocco, hein. Rocco romance. La suite, là, par contre, giga Rocco romance. Je sais pas, comprends pas pourquoi c'est si bas, par contre, hein. Vraiment. Après, si je peux comprendre en vrai, mais c'est quand même très très cool, hein. Bon, je parle évidemment de The Danger in My Heart. Donc, un anime de 12 épisodes, hein, classique, qui d'ailleurs s'est terminé il y a pas longtemps. Et que je crois que j'ai fini. Oui, j'ai fini, ça si je me souviens, j'ai fini. Et c'est vraiment, vraiment trop bien. C'est-à-dire que c'est un bonbon cet anime. C'est un bonbon. C'est incroyable. Vraiment, c'est un banger. Voilà, c'est-à-dire qu'on parle du coup de Ichikawa, un garçon qui pense être torturé et vouloir tuer tout le monde. En principalement une fille qui, Ana Yamada, donc la fille qui est à côté de lui. Enfin, je spoil, du coup, c'est Ichikawa, celui de gauche, et puis Yamada, celle de droite. Et en fait, il pense être torturé, et en fait, à vouloir la tuer. Sauf qu'il est complètement amoureux, le boug. Il est amoureux. Et au final, leur relation va évoluer. Il va s'en rendre compte. Elle va s'en rendre compte aussi qu'elle est amoureuse, mais sauf qu'ils savent. C'est ambigu. Je pense qu'ils savent un peu tous les deux que c'est réciproque, sauf qu'il n'y a pas eu encore le oui, c'est réciproque, tu vois. Et c'est ça jusqu'au bout. Mais du coup, c'est un bonbon parce qu'il y a des moments tellement mignons. Où, du coup, tu vois qu'ils cherchent l'un l'autre à être ensemble. Du coup, c'est incroyable. Vraiment, j'ai passé à chaque fois 24 minutes de bonheur. L'anime est ultra bien produit. Vraiment. Hein. C'est-à-dire que bah, après, en même temps, il n'y a pas besoin que ce soit très bien produit. Mais genre, c'est vraiment très bien produit. Je suis curieux de lire le manga, du coup. C'est-à-dire qu'il va sortir bientôt chez Kana. Si je ne me trompe pas, à la rentrée. Un truc comme ça. Il me semble. Mais vraiment, c'est top. C'est-à-dire que leur relation, elle avance petit à petit.
Ça passe de connaissances, parce que du coup ils se retrouvent en fait dans une bibliothèque où ils vont échanger des petits secrets, puisqu'en fait Ana Yamada est une goulue, on va dire, elle aime bien manger et elle mange tout le temps, sauf que du coup elle se cache dans la bibliothèque pour manger. Lui en fait il va à la bibliothèque pour être tranquille parce qu'il n'aime pas les gens. Donc du coup à partir de là ils vont passer de connaissances à potes, puis à amis plutôt proches, en vrai où ils vont vraiment se partager des secrets et tout. Et l'évolution elle est vraiment top. Vraiment je me dis c'est... Pour moi, je pense, si j'avais dû classer ça, pour moi, il était facilement dans mon top 4 hein, de cette saison. Top 4 ou 3. Et il y a vraiment des bangers hein, à la fin. Hein. Il y a vraiment des bangers à la fin. Donc vraiment, je le recommande beaucoup si vous aimez les rom-coms, Slice of Life. Et en plus de ça, si vous aimez le School Life. Après, on n'est pas très impliqué dans School Life par moment. Mais voilà, c'est assez rigolo en plus de savoir. Enfin, mais du coup, vous allez voir à certains moments, Ichikawa, il va chercher à protéger Yamada, mais en se mettant lui-même dans la merde. Genre, il se met vraiment dans la merde pour la protéger, quoi. Et de ça, je trouve ça vraiment top. Bon, allez. Passons à la suite, qui est autre qui n'est rien que My Love Story with Yamada-kun at 90, 99 level. Merci la régie. C'est moi la régie, au fait, je sais pas si vous l'avez compris, c'est juste un stream deck que j'appuie sur les boutons. Donc du coup, 13 épisodes, j'ai pas encore fini de regarder, il me semble que le dernier épisode a été publié, ou alors j'ai fini. Non, j'ai dû regarder l'épisode 12. J'ai dû regarder l'épisode 12 et puis il y a l'épisode... Ouais, non, c'est ça, l'épisode 13 est sorti hier. Et du coup, non, là, de toute façon, c'est simple, depuis jeudi, j'ai pas regardé un anime. Donc ouais, vraiment c'est top. C'est un bonbon aussi, parce que du coup, on est sur une romance, du coup, contrairement à Adventure in My Heart, plus adulte au final, même si on a un des personnages qui se trouve être au lycée. On est dans un truc plus adulte et plus agréable à regarder dans ce sens-là, mais toujours très, pas très japonais dans la romance, quoi. C'est-à-dire que si on s'approche pas de trop, on met longtemps à se découvrir, on savoure rien. C'est ça. Donc et puis même en soi, on sait pas vraiment du coup parce que du coup, les deux personnages principaux sont donc bien évidemment Yamada, donc c'est le mec, et Akane, la fille châtain, châtain clair à droite. Et en fait, au départ, Akane du coup se fait tromper par son petit ami, avec une femme qu'il a rencontrée dans un vidéo. Parce qu'en fait, du coup, ce petit ami l'a emmené Yamada dans un jeu vidéo. Je sais plus comment s'appelle le jeu vidéo, mais c'était un MMORPG. Et du coup, enfin Akane retourne dans ce jeu même après ça, et en fait, elle veut évacuer la colère. Elle va arriver, elle va taper des mobs, et en fait, elle va rencontrer du coup Yamada dans ce jeu, un camarade de sa guilde, parce que du coup, elle est dans une guilde, et elle décide de lui parler de ses problèmes. Sauf que bah, Yamada, il s'en bat les couilles, il la renvoie. Et un jour, ils vont se rencontrer dans un événement en ligne, enfin au hasard bien évidemment. C'est-à-dire qu'ils vont pas dire en bien on se rencontre et tout. Enfin un événement hors ligne, un event organisé par le jeu. Et en fait, sans trop expliquer pourquoi, ils vont se revoir. Puis au final, les événements vont avancer et tout. Ils vont jouer ensemble in-game un petit peu. Il va y avoir des histoires in real life, in real. Oh, tu vois? Alors, en vrai, on avance quand même plutôt pas mal dans le sujet. C'est vraiment pas déconnant comme truc. C'est à peu près comme ça que ça pourrait se passer, parce que du coup, on passe d'une fille qui est ultra expressive à Kane, à Yamada qui est comment on appelle ça, stoïque, à peu près tout. Il se dénigre de fou, alors qu'en vrai, il est connu le book d'ailleurs. Hein. Il est connu le book parce que du coup, c'est un pro player sur un FPS dont on connaît pas le nom, mais qui semble être un truc un peu Counter-Strike Valorant.
Mais c'est assez spécial parce que du coup, c'est pas. Bref, pas trop entrer dans les détails de pourquoi est-ce que je pense que c'est ce jeu-là, mais tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, du coup, non, c'est une reco aussi de ma part. Voilà. Hop. Ensuite, nous allons parler The Reason Why Ryliana End Up at the Duke's Mansion. Eh, c'est long, hein, comme nom. Alors là, pareil, du coup, j'ai pas eu l'occasion à chaque fois de continuer l'anime. Enfin, je dois être à l'épisode 6. Pour quelle raison, j'en sais rien. Mais c'est-à-dire que j'ai pas plus mis d'amour dans ce truc-là. Mais par contre, c'est vraiment très bon et que je vais continuer, hein. C'est-à-dire que dès que j'ai un moment, je vais regarder ça. Vraiment. Parce que j'ai vraiment envie. Le truc, elle a l'air vraiment top top. Du coup, en gros, on parle d'une fille qui se retrouve réincarnée dans un roman policier. Apparemment que. Pas, pas ça, hein. Le synopsis, il a chié là. Regarde le synopsis, c'est pas ça. Non, en gros, elle va se retrouver réincarnée en personnage principal dans un de ses romans qu'elle a lu. Sûrement un roman préféré, je sais pas. À la base, c'est un webtoon, hein, d'ailleurs. À la base, enfin, c'est pas à la base, c'est que du coup, il y a light novel et webtoon, et du coup, le truc se base un peu sur le webtoon en même temps. Mais il y a aussi un manga. Enfin, bref. Voilà. Donc du coup, on suit. Du coup, j'ai plus le nom de la fille exacte, mais du coup, dans le monde, elle s'appelle Raeliana. Et en fait, pour survivre, parce que du coup, sa liaison dans le roman, en fait, va la tuer avec du poison. Et en fait, elle le sait, du coup, vu qu'elle a lu le roman. Elle sait que ça va se passer. Et en fait, elle va faire en sorte que ça ne se passe pas. Et pour ça, elle va se lier avec... Enfin, elle va vouloir se lier avec un antagoniste ou un protagoniste. En vrai, j'en sais trop rien. J'ai pas de souvenir en tête. Pour justement éviter de mourir. Et elle va se retrouver à déménager, puis elle est dans une baraque immense où elle va avoir à prendre plein de trucs pour être la dame parfaite, quoi, tu vois. Mais c'est vraiment pas déconnant et c'est vraiment cool. Après, je peux pas plus vous en parler parce que j'ai vu que 5 épisodes. Dommage. Mais, pour les 5-6 épisodes, reco, hein. Vraiment, reco. Et vu le nombre de personnes qui en parlent et aiment, reco aussi, hein. Enfin, pensez-y. Pensez-y à ce truc. Ouais, puis en plus, c'est pas plus mal que j'en parle pas tant que ça, parce que du coup, il nous en reste encore 7. Et j'avais prévu que ça ne dure que 1 heure, moi, hein, ce live, hein. Et ça fait déjà 32 minutes, hein, mais voilà. On va peut-être accélérer un petit peu, hein. En parlant du coup tout de suite de Mashle. Mashle, qu'est-ce que c'est? C'est un anime de 12 épisodes basé sur le manga, un comédie, mais vraiment comédie, hein, par contre, c'est full comédie. Où du coup, on est dans un monde de magie. Et dans ce monde de magie, en fait, si tu n'as pas de magie, tu es exécuté. Parce que la magie est considérée comme un don de Dieu, et du coup, bah, si tu n'es pas euh, euh, béni par le Dieu, bah, ouais, tu meurs, hein. Enfin, à un moment, on veut pas de toi, frère. Enfin, et voilà. Et donc, du coup, par contre, Mashal est ultra overpower, mais juste question muscle. C'est-à-dire que lui, il met une patate, il envoie quelqu'un passer, il fait le tour de la Terre. Enfin, bref, il est vraiment ultra craqué. Et donc, du coup, l'histoire se déroule du coup dans un monde de magie où, enfin, comme je vous ai dit, la magie est considérée comme un don, et si tu n'as pas de magie, tu es mort. Et en plus de ça, la magie gère aussi le rang social, et bref, parce que du coup, c'était ensuite le meilleur du coup à l'école, enfin à l'académie, tu obtiens le titre d'élu divin, et le titre d'élu divin, ensuite tu es tranquille, tu es exempté de toutes les lois et tout, et du coup même de la loi de mourir si tu n'as pas de magie. C'est ça. Donc enfin, en gros, pour vous dire comment ça se fait que tout se passe, c'est-à-dire que Mash à la base vit avec son grand-père adoptif dans la forêt. Avec comme règle de du coup, ne jamais sortir de cette forêt. Sauf qu'à un moment, il décide d'aller en ville, au milieu de tout le monde. Sauf que du coup, en fait, ceux qui sont magie, enfin qui ont la magie, en fait, ont un
2 ou 3 traits partant des yeux. Qui apporte, ça fasse un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça, un truc tchac 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 tchac, bref. Il y a toujours un truc. Et en fait, du coup, il se balade sans avoir cette marque, au final. Donc il se fait capter, et la milice, du coup, vient le retrouver, va retrouver le grand-père, et pour quelle raison, une raison X ou Y, ça se retrouve à dire, enfin la milice dit, bah, si tu veux vivre ta vie tranquille, t'as qu'à devenir élu divin, et donc tu vas à l'académie de magie Easton là, et bah tu dois être le meilleur, tu dois obtenir les meilleures notes et puis faire des trucs. Donc Machi il accepte. Et au final, du coup, il se retrouve à être dans une école de magie sans magie. Et de ça va naître plein de trucs, parce que du coup, en fait, il va se retrouver régulièrement à se battre contre des mecs qui ont une magie ultra craquée. Et en fait, juste, il va encaisser de fou parce qu'il est ultra robuste, et puis il va mettre des giga patates. Voilà. En plus d'être traîné aussi, hein. Faut préciser que Mash est très traîné. Mais genre vraiment traîné. Mais du coup, ça, par contre, giga reco aussi, hein. C'est-à-dire que ça, par contre, tu déconnectes et tu rigoles. Vraiment, tu rigoles bien. Je sais pas si du coup, il y a eu déjà la saison 2 qui a été annoncée. Je pense pas, hein, parce que du coup... bon, je pense pas. Mais d'ailleurs, c'est même pas fini, hein. L'épisode 12 qui doit sortir dans une semaine, je crois. Enfin, je sais pas, j'ai pas lu le manga, donc je sais pas ce que ça date, mais je pense pas que du coup, on est déjà, du coup, une annonce sur une saison 2. Enfin. Donc du coup, ouais, Machel, c'est une plutôt bonne reco. Vraiment. Pour moi, Machel, 8,5 sur 10. Voilà, hein, je le dis, 8,5 sur 10, hein, facile. Et désormais, nous allons parler de Tonikaku Kawaii. Tonikawa Over the Moon. Euh, la saison 2. La saison 2. Qui, je trouve, est un paf. Je sais pas. En vrai, c'est différent. J'allais dire, c'est un peu moins bien que la saison 1. Mais c'est surtout que c'est un peu différent. Mais, par contre, j'adore toujours autant. C'est toujours aussi mignon. Et là, c'est-à-dire que du coup, NASA et puis Tsukasa, en fait, ils vont vraiment se développer et se rechercher, tu vois. Vraiment à développer leur relation de couple et tout. Et du coup, moi, me plaît vraiment beaucoup. Enfin, voilà. Après, j'ai pas trop en parler. Enfin, parce qu'en fait, il faudrait que j'explique la saison 1. C'est comme si j'avais fait la même chose quand j'avais regardé les trucs. J'avais expliqué la saison 1. Où du coup, à la base, NASA, un collégien studieux, euh, tac. En fait, il veut, enfin bref, il est ultra studieux et tout, ultra important, et puis il se balade dans la rue, hein, enfin sur une route, à un moment, c'est enneigé, bref, il voit une fille, il tombe directement amoureux, il fait pas attention, il traverse la route, il se fait renverser par un camion, au final non, c'est Tsukasa qui se fait renverser, enfin bref, lui il a rien, et NASA lui demande de sortir avec, et Tsukasa dit d'accord, mais du coup on se marie. Et plus rien pendant plusieurs années, ensuite Tsukasa vient sonner chez NASA, et puis là commence la saison 1000. Voilà. Du coup, ils vont vivre ensemble, mais du coup, en étant mariés. Et la saison 2, en fait, c'est littéralement la suite des événements, hein, où ils vont se développer eux-mêmes, ils vont commencer à sortir ensemble vraiment, faire des sorties. Bref, ça part en voyage, tu vois, et trucs comme ça. La classique. Enfin bon, j'ai pas grand-chose à dire, hormis d'aller regarder la saison 1, si vous avez pas regardé la saison 1, parce que c'est vraiment une très belle rom-com, et très agréable. C'est d'ailleurs, il y a aussi un OAV qui est sorti cette année, et un spécial qui est sorti l'année dernière. C'est vraiment à lire et à regarder. Hop. Et la suite, du coup, nous allons parler de Skip and Loafer. Pareil, toujours enfin, il y a beaucoup de romances, hein, du coup, de ce que je regarde cette année, enfin, cette saison. Et Skip and Loafer, par contre, pareil, du coup, c'était un bonbon, mais c'était un bonbon un peu acidulé. C'est-à-dire que c'est pas très doux, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a pas vraiment, enfin, ouais.
C'est-à-dire que pourrait y avoir romance, mais il y a un blocage littéral d'une partie entre les deux. Et donc du coup, le pitch, donc c'est que Iwakura Mitsumi est une excellente élève qui était à la campagne et elle décide d'aller dans une université prestigieuse. Et en fait, elle souhaite apporter un changement positif dans le monde. Elle veut une classe ultra haute. Elle veut être au top de je sais pas quelle entreprise, politique. Enfin bref, elle veut changer le monde. Elle veut changer le monde. Et elle arrive du coup à Tokyo, sauf que elle n'est pas préparée. C'est-à-dire que part d'une ville de campagne où tu te balades à vélo à Tokyo, où du coup faut prendre le métro et tout. Bon, bref, elle se perd frame 1. Frame 1, la rentrée, elle se perd. Et là, elle rencontre Shima, le blond qui est sur la droite, qui va la raccompagner, mais lui très chill. Très chill, et en fait, du coup, ils vont devenir très potes très vite. Mais ça va s'arrêter là, ça va pas y avoir de truc, parce qu'en fait, Shima a peut-être un secret caché. Peut-être. Donc du coup, ouais, on va suivre, c'est un Slice of Life School Life, donc on va découvrir leur vie au fur et à mesure, ils vont se développer eux-mêmes en tant qu'adolescents, ils vont se faire des amis, ils vont sortir ensemble, tous ensemble, et puis il va y avoir des hicks, enfin des hauts et des bas, quoi, comme dans chaque Slice of Life. Mais du coup, je sais pas comment le vendre celui-là, hormis que c'est cool. Voilà. Bah, de toute façon, c'est simple, hein, tous ceux que je vous dis que j'ai regardé, regardez-les. Vraiment. C'est vraiment trop bien. En plus, celui-là est vraiment très doux à regarder. Mais tiens, avec un petit côté acide où tu te dis, ah non, pourquoi il y a ça? Même si j'adore le côté acidulé hein, sur le bonbon, mais bref, c'est pas le sujet. Et là, on va attaquer pour moi vraiment du coup dans le gros, dans vraiment le vrai top de cette saison. Le top, en plus de ça, le top shonen seinen surtout, hein, il y a les deux. Et donc du coup, on va commencer par Hell's Paradise. Hell's Paradise qui est plutôt une belle surprise, hein. Une plutôt belle surprise, Hell's Paradise. Qui du coup est basé sur un manga qui n'est pas encore sorti chez nous, me semble-t-il. Qui est sorti chez nous, je vais rien dire. Qui est même fini chez nous. Qui est même fini chez nous, qui se finit il y a 2 ans. Ah ouais, ça a mis son temps quand même à sortir. C'est même, j'en ai pas entendu parler, donc il va sûrement y avoir une réédition. En plus, c'est édité par qui? Par Kazé. Ouais, va y avoir une réédition Crunchyroll où la tranche va être dégueulasse. Bref, c'est pas le sujet. Bon, du coup, l'histoire se déroule du coup sur l'époque Edo. L'époque Edo, du coup, c'est une époque qui a eu lieu entre 1600, un truc comme ça, et aux alentours, en gros, 17e jusqu'au 19e siècle, un truc comme ça. C'est plus les trucs exacts parce que, bah, frère, je suis fan de manga, pas historien. Et donc, on va suivre Gabi Malouf, surnommé Le Vide, un célèbre et puissant ninja qui au final se retrouve capturé et emprisonné suite à une fuite de son village de ninja où du coup il était entre guillemets lié et marié avec la fille du chef du village. Parce que du coup quitter un village comme ça ne se fait pas, hein. Hein, c'est dans ce truc-là. Et donc du coup en fait il se fait poursuivre, il se fait emprisonner. Et en fait, il affirme n'avoir plus aucune raison de vivre, sauf que en fait, les bourreaux et enfin pas assassins, mais ouais, les bourreaux n'arrivent pas à le tuer. En fait, ils n'arrivent pas à le trancher. Les katanas se brisent sur son cou, et il affirme que c'est en fait son entraînement surhumain qui lui permet de résister à ça. Sauf que bah, en fait non, c'est juste lui qui veut pas vivre, qui veut pas mourir. Et il va se retrouver avec l'assassin, enfin pas l'assassin, le bourreau, enfin la bourreau, à partir sur une île pour aller chercher bref, pour une demande en fait du. Punaise, j'ai plus le nom. Comment? Ah, punaise. Le shogun.
une mission du shogun à plusieurs, du coup, condamnés à mort, plus les bourreaux pour les surveiller, d'aller sur une île ultra bizarre pour aller chercher un élixir d'immortalité. Le seul truc, c'est que les seuls humains qui sont revenus de cette île, en fait, sont revenus ultra fleuris. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de malédiction qui fait qu'ils se reviennent fleuris. Et ils vont donc aller à plusieurs sur cette île, ils vont mourir beaucoup, parce qu'ils sont beaucoup, ils vont mourir un par un. Et on va se retrouver avec une échelle où en fait ils vont se rendre compte qu'il y a de la vie sur cette île, la vie est trop bizarre, ils vont rencontrer des gens trop bizarres, avec des trucs trop bizarres. Mais c'est vraiment par contre, et le studio d'animation Mappa aussi, hein. On précise ça par contre c'est vraiment un point fort, hein. Généralement quand t'as Mappa dans le studio d'animation, ça, ça pousse. Donc en gros voilà, et du coup c'est le marché, du coup c'est trouver l'élixir d'immortalité pour être libre de faire ce qu'il veut. Parce qu'au final, du coup, il se rend compte que en fuyant son village, parce qu'il fuyait aussi également le fait d'être trop cool, tu vois, d'avoir une vie trop cool avec sa femme, en gros pas prêt à vivre, quoi, correctement. Il fuit, enfin bref, c'est pour ça qu'il se fait capturer. Et en fait, la bourreau va lui faire rendre compte que, bah si, en fait, bah, frère, t'es amoureux encore, ça se voit, t'aimes ta femme. Et donc il va capter, il va voir, eh, putain, en fait, moi je veux juste rentrer, je vais trouver l'élixir et je vais rentrer. Voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, l'animation est vraiment top. Je mets un gros point vert sur l'animation qui est vraiment top. Voilà. Hop, allez, on passe à la suite. La suite qui est Doctor Stone New World. Alors ça, par contre, c'est assez différent. Je vais en parler très rapidement parce que du coup, en fait, moi, j'ai déjà vu et lu le manga entièrement de Doctor Stone. Et donc, du coup, je me suis arrêté à l'épisode 3 parce que je me suis dit que j'allais regarder ça d'une traite à un moment donné. Parce que du coup, en fait, comme je connais les événements, j'ai pas envie d'aller regarder les épisodes pour découvrir. Parce que en fait, je sais déjà le truc, donc en fait, c'est juste pour voir l'animation. Et donc du coup, c'est juste que j'ai découvert. Mais par contre, du coup, cette période-là, moi, c'est sûrement une de mes parties préférées du coup, du manga. Voilà. Je vous invite à aller regarder bah, parce que c'est trop bien, hein. Voilà, c'est trop bien. Hop, allez, on va passer donc à la suite. Cette fois-ci, c'est parce que Dr. Stone, tout le monde connaît, hein. Ouais, vous allez me dire, ouais, mais Demon Slayer aussi, on connaît. Voilà, Demon Slayer aussi, on connaît. Oui, Demon Slayer, vous connaissez. Sauf que là, Demon Slayer, j'ai des trucs à dire. Parce que putain de bordel de merde. Pourquoi que ce soit les deux premières saisons, les films, tout est trop bien. Et pourquoi cette saison-là, à partir de l'épisode 5-6, on se fait chier, c'est grand mort. On se fait chier, je vous jure, c'est un truc de dingue. Ça n'avance pas, ça n'avance pas. Il y a des flashbacks partout. Il y a des flashbacks partout, on se regarde dans Naruto. Je vous jure. Il y a trop de flashbacks et ça va trop vite. C'est-à-dire que là, du coup, autant là on avait des flashbacks du coup pour une personne ou deux à la limite sur les autres saisons, là on en a pour plein. On en a pour plein, même trop. On en a pour trop. Et en vrai, les flashbacks, je trouve qu'ils cassent le truc. Nous, ce qu'on veut en regardant Demon Slayer, c'est de la bagarre. On veut juste de la bagarre, nous, on veut rien d'autre. On veut de la bagarre. Mais je vous jure, c'est ça le truc, c'est un problème, hein, en vrai. Enfin, c'est un problème, pas vraiment, mais on souffle, hein, vraiment. Moi, tout ce que j'avais envie, c'était de voir la bagarre, tu vois. Vraiment, mais après, c'est le truc, mais... Hop! Bon, pour en parler, du coup, euh, Tanjiro, du coup, il a pété son sabre et il se rend directement au village des forgerons pour faire réparer son katana. Et si, d'ailleurs, petit fait intéressant et que j'ai bien aimé, c'est que le premier épisode dure 50 minutes et le dernier aussi. Ça, par contre, c'était pas mal. J'aime bien les épisodes, tu vois, qui finissent. Et ça, Demon Slayer, ils savent faire pour ça. Et donc, du coup, Tanjiro se retrouve à aller du coup, au village des forgerons pour faire réparer son katana. Et
Bref, voilà, il arrive et tout, il fait rencontre de Genya, le gars qui est sur sa gauche, direct sur l'affiche. Et en fait, du coup, c'est ça, c'est ce que je vous disais des flashbacks, c'est-à-dire qu'on a un flashback pour Genya, les deux... comment ils s'appellent? Les deux... je vais aller rechercher. Hein. Les deux... les deux piliers. C'est le pilier de l'amour ou le pilier de la brume. On a les deux. Les flashbacks des deux, donc flashback de Genya, flashback des deux piliers, flashback des deux lunes supérieures. Parce que oui, du coup, il y a enfin, il y a des combats en parallèle. Et donc, du coup, pour moi, il y a trop de flashbacks dans cette saison. C'est vraiment le seul problème, hein, parce que sinon, vraiment, le truc est trop bien. Tu mets juste les phases de combat, les flashbacks, tu les fais plus rapidement, et c'est trop bon. Et c'est bon. C'est dingue, hein. Vraiment, je vous dis, c'est vraiment problématique, hein. Enfin bon. Sinon, c'est quand même, enfin, les deux lunes supérieures, enfin les deux lunes supérieures sont vraiment intéressantes, sauf celle, non, non, en fait, il n'y en a qu'une qui est intéressante. L'autre, elle se fait expédier en trois coups de katana une fois que Muichiro, il se rend compte qu'en fait, il est fort. Deux coups de katana, c'est fini, on n'entend plus parler. Alors que l'autre, en fait, du coup, qui est une belle métaphore, je trouve d'ailleurs. Belle métaphore, je sais plus comment il s'appelle, enfin comment s'appelle cette lune. Mais en gros, c'est-à-dire que t'as une personne qui de base est la peur, je crois. Non, pas la peur, je sais plus. Enfin bref, je sais plus. Mais en gros, qui est une émotion et qui va se diviser en plusieurs autres émotions, puis en plusieurs sous-émotions. Et je trouve ça très intéressant puisqu'à la fin ça se fusionne et ça devient la colère. Donc s'il y a une très très belle représentation en plus de ça de ce qu'est l'humain en fait. L'humain est rempli d'émotions. Quand il n'en a pas, il est triste et quand il en a trop, il se met en colère, tu vois. C'est c'est un truc que j'ai plutôt bien aimé le sujet-là. Avec du coup les parties, le truc qui se sépare, en laissant de côté quelque chose, puis en refusionnant, mais toujours en laissant de côté quelque chose. Enfin, c'est bien apprécié. Après, bon, c'est du shonen neketsu, hein, donc c'est de la surenchère. Mais ouais, vraiment. Oh putain, d'ailleurs, ça a planté. Je viens de capter. Doctor Stone New World à côté de Demon Slayer. Attendez. Ouais. Ah oui, c'est vrai que quand je l'avais fait, il n'y avait pas tous les épisodes. Donc du coup, on sait combien d'épisodes, hein, c'est 11. C'est 11 épisodes qu'il y a. Et ouais, enfin, c'est le truc vraiment que je trouve dommage. C'est qu'il y a trop de flashbacks. Et où il y a peut-être pas trop de flashbacks, mais des flashbacks pas assez établis correctement. C'est le seul problème. Voilà. Et donc, du coup, on va passer maintenant à mon giga top. Merde. À mon giga top, hein. Vraiment, là, c'est mon top. C'est-à-dire que c'est Ochinoko. Ochinoko que j'avais déjà vu en manga. Et que là, par exemple, contrairement à Doctor Stone, c'est-à-dire que là, par contre, toutes les semaines, j'ai regardé. Hein. Toutes les semaines. J'ai pas regardé le dernier épisode pour l'instant. Et du coup, pour vous en reparler et en re-reparler. Donc, du coup, épisode 1, d'ailleurs, 1h20, un truc comme ça. Banger ça, hein. Vraiment, 1h20 d'épisode pour... enfin, 1h20 qui prend que le tome 1. Et le tome 1 est une très très belle introduction. C'est-à-dire que juste regarde l'épisode 1 ou juste regarde le tome 1, ça donne envie de regarder la suite. Mais c'est-à-dire si tu faisais la moitié, t'avais pas envie. Et donc du coup, enfin de base, du coup, on a Golo, un obstétricien, qui se retrouve avec du coup Ayoshino dans son hôpital, qui est enceinte de jumeaux. Golo, du coup, en fait, va se retrouver buté par quelque chose et se retrouver réincarné dans un des enfants. L'autre enfant, en fait, se retrouve être une patiente de Golo qu'il a eu très jeune et qui est mort très jeune. Enfin, mort très jeune. Et donc, du coup, enfin, ils savent tous les deux qu'ils sont réincarnés, mais ils se sont pas donné leurs identités, tu vois. Donc, ça qui, en fait, ils se connaissent aussi d'avant, mais tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi de ça. Mais du coup, c'est Ochinoko, c'est pas juste une histoire, c'est ce que j'aime dire aussi sur ça, c'est qu'en fait, tu suis une quête principale. T'as la quête principale, qui au final d'ailleurs dans le tome 7 là est complètement bousillée, hein, la quête principale, mais tu as une quête principale. Attendez, hop, paf, le bras, la quête principale, là, t'es là, t'as la quête principale, ça c'est la quête principale.
Donc on va suivre cette aventure. Sauf que là, paf, bif, une autre aventure en fait. Puis une autre, puis une autre, puis une autre. Où on va suivre plusieurs personnes, on va découvrir plusieurs personnes avec des missions différentes. Par exemple, du coup, Aqua, le Golo qui s'est fait réincarner là, l'obstétricien, se retrouve en fait être un très bon acteur, mais qui ne veut pas être acteur. Mais ce qu'il veut, en fait, c'est du coup, je l'ai pas dit, Ai Otchinoko. Ai Ochino, par contre, se fait tuer par un fan. Un hardcore fan, vraiment trop, un stalker, tout bref. Et donc du coup, lui, en fait, il veut simplement retrouver le mec qui l'a buté. Il veut retrouver le mec qui l'a buté parce que du coup, il y a eu un leak d'adresse. Il veut retrouver aussi le mec qui a leak. Enfin bref. Et il veut buter le mec qui a buté Ai. Et donc du coup, en fait, il va infiltrer le monde du cinéma et tout ça. Enfin, le monde de... Je sais pas comment on fait plus ça. Bref, il va infiltrer ce monde-là pour, euh, pour tout simplement retrouver ce type. Alors que du coup, au final, Ruby, qui est la fille, donc la patiente qui s'est fait réincarner, qui elle du coup n'a pas pu avoir une vie très belle, en étant fan aussi de Ai Ochino, va en fait décider de, décider de devenir idole du coup comme sa mère techniquement, et vivre une vie parce que, enfin la vie qu'elle veut. Et donc, bah, c'est son rêve en fait de devenir idol, et elle va le faire du coup au final. C'est-à-dire que tu vois déjà, on a deux histoires différentes. Et va se rajouter plein d'autres histoires. Vraiment, pour moi, Ochinoko, c'est un must-see ou un must-read de ces dernières années. Genre, vraiment, c'est un truc de fou. Genre, c'est vraiment essentiel de lire ça pour moi maintenant. C'est un truc de fou. Genre, c'est important de lire ça. Ou de regarder d'ailleurs. Enfin bon, je pourrais en parler beaucoup, mais le truc, c'est que je sais pas vraiment comment en parler parce que, bah, le truc, c'est que, en vrai, c'est un problème. Je sais pas parler des trucs. Et encore moins d'Ochinoko. Pourtant, je suis un très très grand fan d'Ochinoko. Mais vraiment, l'animation est folle aussi. L'animation est folle. Et puis surtout, il faut regarder pour Akane. Regardez pour Akane. Si, bah, dans l'exemple aussi d'une autre aventure. Oui, c'est vrai, tant qu'on y est. C'est-à-dire que, du coup, on a l'aventure d'Aqua et Ruby. Mais on a aussi les aventures de ses potes. Et ouais, parce qu'ils se font des potes. Sauf que du coup, ils font d'autres aventures. Pas vraiment. Allez regarder. Allez regarder. Enfin bref, du coup, j'avais dit que ça durait à 1 heure, on est à peu près à 1 heure, donc moi sur ce, je vais vous laisser là. C'est un premier jet où du coup j'ai plus passé de temps à préparer donc du coup la la CENI de trucs plutôt que mes dossiers à moi, parce que bah, j'ai pas trop eu le temps avec le boulot en plus, sincèrement. On se retrouve prochainement du coup pour toujours sur Manga Slayer, par contre pour l'anime, enfin les animes de la saison d'été. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, et puis bah surtout en attendant, n'oubliez pas, il n'y a pas 12 ans le pot au feu, et puis bon appétit, au revoir, à la prochaine.